Et si un jour, ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir, et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie, d'indisciblement petit et grand, doit pour toi revenir. Et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée, et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant, et moi-même, un éternel sablier de l'existence, est sans cesse renversé. Et toi avec lui, poussière des poussières. » L'éternel retour est le concept central de la philosophie de Nietzsche, et c'est pour cette raison que c'est le principe le plus simple à comprendre en surface et le plus complexe à maîtriser en profondeur. L'idée, c'est que tout recommence éternellement. Le temps n'est plus à appréhender avec un passé ou un futur. Seul le présent existe et il se répète infiniment. Chaque acte et chaque action prend alors un poids énorme. Cette pensée est la pensée des pensées, à la fois la plus haute et la plus pesante. Avec ce savoir, il ne faut que sélectionner les instants de vie qui, à nos yeux, valent la peine d'être vécus et ceux qui ne le valent pas. Afin de vivre en logique avec l'éternité de notre présent, il n'y a plus de concessions à faire, plus de demi-mesures. La vie s'accomplit avec force et honnêteté sans référence au passé et à l'avenir. Mener sa vie pleinement, c'est vouloir qu'elle se répète éternellement. L'éternel retour est donc une conception complexe à réaliser, puisqu'il ne faut plus voir le temps linéairement. Il n'y a plus de ligne du temps. Ainsi, l'approbation de notre propre vie ne repose pas sur des sentiments issus du passé tels que le ressentiment, l'amertume et la nostalgie, ou du futur tels que la vengeance, la promesse, l'espoir et le questionnement. L'unicité de cette pensée est qu'au lieu de répondre à la question de la finalité de la vie, elle enlève cette question de nos préoccupations. Et afin de mener notre vie en voulant qu'elle se répète de la même manière infiniment, Nietzsche trouve une piste dans l'art. L'homme peut justifier son existence en vertu de sa créativité artistique. Le rôle de l'art est de stimuler la vie. Le bonheur suprême de l'existence vient de la créativité, et elle ne nécessite pas de justification, parce qu'elle s'auto-justifie. À travers l'art, la joie s'exprime, et à travers la joie, la vie est affirmée. La création est la métaphysique humaine, une affirmation absolue de la vie, le remède ultime contre le nihilisme, et la solution face à l'éternité de notre vie. La réalisation de cette lourdeur me fait vaciller. Il n'y a donc pas de raison. Cette question m'a hanté. Avant, je pouvais avancer sans trop savoir. Maintenant, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'une raison, d'une explication. Et plus je reste dans le flou, et plus mon esprit s'embourbe. Pourquoi avancer? Pourquoi agir s'il n'y a pas de raison? J'entends alors le son. Un son rythmé, une mélodie. Ai-je le choix de la suivre? La liberté du choix est absente des petites comme des grandes choses. Je cherche alors le vrai partout ailleurs. Je le veux. Et vouloir le vrai, c'est s'avouer impuissant à le créer. Je dois alors me souvenir d'oublier. Bientôt je quitterai le vrai d'autrui afin de créer le mien. Lire, c'est penser avec la tête d'un autre. Mais j'ai d'abord envie de devenir l'expert de la tête d'un autre, le maître de ce dernier, avant de me créer, avant d'être mon propre maître. Je cherche d'abord le dionysiaque. L'apollinien sera appris plus en surface, mais le dionysiaque, je le cherche. Et quand on m'en fera des louanges, c'est alors que je saurai, je vis la vie d'un autre. Il ne me restera plus qu'à vivre la mienne. Le génie a les vertus dont on omet de parler quand on sait qu'elles nous manquent. Le maître ne l'est qu'après un long rite. Faut devenir un aigle, solitaire dans les terres, regard aigu, aile large et serre puissante. Le maître est créateur. Loin de suivre ou d'imiter, il invente, il se brûle dans chacun de ses actes comme Galilée sur le bûcher. Le maître ne suit pas, il modifie. Il ne lit rien pour l'appliquer littéralement. Il ne croit personne aveuglément. Il transpose et transforme ce qu'il entend et ce qu'il voit selon ce qu'il est. Il adapte les pensées d'autrui à ce qu'il veut. L'homme supérieur crée sa propre morale. Il devient qui il est et non pas un principe abstrait. Il n'est pas agi par le destin et les conventions. Il sait appartenir à une société avec sa culture et son milieu. Il n'obéit qu'en tant qu'il adhère. S'il désire une autre position, il s'active à l'obtenir. J'agirai en mon nom quand j'estimerai être prêt, mais celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire. C'est l'envie de perfection que je dois d'abord utiliser, puis combattre. Qu'est-ce que le génie? Avoir un but élevé et vouloir les moyens d'y parvenir. Quel est ton but? À toi.